avant qu'on ne l'appelle Madame Ndiaye, avant qu'elle ne devienne la styliste préférée du quartier, avant que les clientes n'attendent devant son atelier pour qu'elle couse leur boubou, elle n'était qu'une fille. Une fille de Yoff, née entre les vagues de l'Atlantique et les ruelles sableuses où les enfants dessinent des cercles à la craie. Son nom était Nadia. Elle avait une peau couleur ébène douce, luisante comme un bois poli, et des yeux en amande qui semblaient toujours sourire. Quand elle marchait dans le marché aux poissons, son pas était léger, presque dansant, comme si elle portait en elle une musique que personne d'autre n'entendait. Ses mains fines, tachées parfois de craie et d'aiguilles, savaient transformer un simple tissu wax en une robe qui respirait la fête. Sa mère vendait du poisson séché sur la plage. Son père réparait les filets des pêcheurs. Il n'était pas riche, mais il n'était pas pauvre non plus. Il vivait avec la mer pour horizon, le sable comme tapis et le soleil comme complice. Nadia aidait souvent sa mère le matin, puis cousait à la lueur d'une ampoule l'après-midi. Les voisins disaient « Cette fille-là, elle ira loin. Retenez mes mots. » Ils ne savaient pas qu'il prophétisait. Un soir de fête de Tabaski, son amie Mariama l'entraîna à une réception dans le quartier chic des Almadies. Nadia hésitait. Elle n'avait rien d'assez beau pour briller dans une telle soirée. Mariama insista. « Prends cette robe, mets ces sandales, laisse-les voir qui tu es. » Pour la première fois depuis longtemps, Nadia se regarda dans un miroir et sourit. La lumière accrocha ses pommettes, ses cheveux nattés soigneusement, et ce sourire qui creusait deux fossettes profondes. Dans ce jardin éclairé par des guirlandes, un homme la vit. Maussa, jeune cadre dans une société immobilière, chemise blanche impeccable, regard calme. Quand il croisa les yeux de Nadia, il se figea. Il la regarda rire timidement, servir un verre de bissap, saluer poliment. Il demanda à son cousin « Qui est cette fille ?» Quelques minutes plus tard, il se tenait devant elle. « Je ne veux pas te déranger, mais tu es la plus belle femme que j'ai vue ce soir. » Les fossettes de Nadia apparurent à nouveau. C'était le début. Un an plus tard, Moussa et Nadia se marièrent dans une grande salle décorée de tissus, colorés et de fleurs blanches. On dansa au son des tam-tams, on chanta jusqu'à l'aube. Nadia portait une robe en dentelle ivoire qu'elle avait cousue elle-même. Elle ressemblait à une reine sortie d'une fresque. Moussa, lui, ressemblait à un roi moderne. Leur mariage était doux. Moussa l'aidait parfois à son atelier, portait les rouleaux de tissu, apportait des beignets chauds. Mais petit à petit, la pression invisible du monde extérieur entra dans leur maison. Au bureau, ses collègues parlaient sans cesse de « femme claire »,« femme parfaite ». Sur Instagram, les algorithmes lui montraient des influenceuses au teint uniforme, sans taches, sans nuances, sans défauts. Nadia, qui avait toujours aimé sa peau sombre et brillante, commença à se regarder autrement. Un jour, au marché, une voisine lança « Nadiou, tu es jolie, hein? Mais si ton teint s'éclaircissait un peu, ce serait encore plus wahou. » Elle avait dit ça en souriant, mais la phrase resta coincée comme une écharde. Peu après, Mariama lui montra une story. Une influenceuse célébrait une crème appelée « Éclat total ». 7 jours, ma sœur. 7 jours et ta peau s'unifie. Ton éclat double, tes taches disparaissent. Zéro effort, zéro danger. Dans la vidéo, une femme tenait un flacon nacré. Secouait la tête en riant « Même mon mari n'en revient pas ». Nadia resta silencieuse, mais ses yeux ne quittèrent pas l'écran. Le premier flacon arriva emballé dans un carton doré. Elle hésita. Elle le posa sur sa table de couture, le regarda pendant 1 heure entière. Puis, le soir, seule, elle ouvrit. L'odeur était sucrée, artificielle, un mélange de fleurs et de plastique. Elle en appliqua un peu sur ses joues. Le lendemain matin, rien. Mais au 3e jour, elle crut voir une différence. Sa peau semblait plus claire, plus uniforme. Moussa lui dit en riant « Tu as bien dormi, tu as l'air reposé. » Elle sourit, mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas le sommeil. Au bout de la semaine, ses clientes lui dirent « Tu rayonnes aujourd'hui, Nadiou. » À l'église, une vieille tante lui demanda « Tu es enceinte? Non? Alors c'est quoi ton secret? » Nadia rougit, mais son cœur battait plus vite. Pour la première fois, elle avait l'impression de briller d'une façon différente. Et elle recommanda un 2e flacon. Les semaines passèrent. Chaque jour, la crème effaçait un peu plus la chaleur profonde de sa peau. Elle devenait plus claire, plus uniforme, mais aussi plus sensible. Au soleil, elle sentait des picotements. Parfois, son visage la démangeait légèrement.
Elle appliquait quand même. Un soir, lors d'un dîner d'entreprise, Moussa la présenta à ses collègues. Nadia portait une robe rouge en satin qu'elle avait cousue elle-même. Tout le monde la félicita. « Moussa, ta femme est splendide !» Elle sourit, les fossettes profondes, et pour la première fois, elle sentit l'orgueil monter en elle comme une vague. Mais au fil des mois, son miroir devint son juge. Sous certaines lumières, elle remarqua des zones irrégulières. Ses coudes devenaient grisâtres, ses mains tiraient sur le jaune. Elle mit plus de crème pour rattraper. Ses photos sur Instagram recueillaient plus de likes, mais ses nuits étaient plus agitées. Un matin, en cousant une robe, elle sentit un brûlement sur sa joue. Elle courut au miroir. Une tache sombre venait d'apparaître. Elle appliqua aussitôt une couche épaisse de crème. Le soir, en retirant son foulard, elle vit une plaque rouge au front. Elle inspira profondément. « Ça passera », murmura-t-elle. Mais au fond, elle savait que quelque chose n'allait pas. À l'atelier, ses apprentis remarquèrent. « Maman Nadia, vous êtes fatiguée ?» demanda timidement Aïssatou. Nadia sourit. « Non ma fille, juste beaucoup de travail. » Mais ses mains tremblèrent légèrement sur le tissu. Le soir, Moussa rentra plus tôt. En entrant, il fronça les sourcils. « Nadia, qu'est-ce qui arrive à ta peau ?» Elle détourna le regard. « Ce n'est rien, juste une réaction passagère. » Il s'approcha, toucha sa joue. Elle recula. « Ça brûle parfois, » admit-elle enfin. Moussa resta silencieux, ses yeux remplis d'une inquiétude qu'elle n'avait jamais vue. Quelques jours plus tard, la douleur s'intensifia. Un matin, en servant le thé à ses clientes, une sensation cuisante traversa son visage. Elle lâcha presque la théière. Dans le miroir, elle aperçut une nouvelle plaque, cette fois sur son cou. Ce fut lors d'une cérémonie de baptême que tout bascula. Nadia portait une robe bleu roi qu'elle avait cousue spécialement. Au milieu de la fête, sous les projecteurs, elle sentit une chaleur violente. Son visage devint rouge, puis noirci par endroits. Les murmures commencèrent. Son teint a changé. Ce n'est pas naturel. Nadia courut dehors, le cœur battant, les larmes brouillant sa vue. Moussa la rejoignit, l'enlaça et l'emmena directement à la clinique. À l'hôpital, le médecin examina sa peau sous une lumière froide. « Madame, ce produit contient des corticoïdes puissants et de l'hydroquinone en excès. Votre barrière cutanée est abîmée. Votre peau est enflammée et dépigmentée. Si vous continuez, vous risquez des infections graves, voire un cancer de la peau. » Nadia écarquilla les yeux. « Mais, c'est vendu partout, docteur. Des milliers de femmes l'utilisent. » Le médecin soupira. « Justement, elle ne voit que les photos, jamais les conséquences. » Moussa serra la main de sa femme. Son regard était lourd de culpabilité. « Pardon, Nadia, si mes remarques t'ont poussé à ça. Je n'ai pas su protéger ton cœur. » Elle ferma les yeux, les larmes roulant lentement. Les semaines suivantes furent douloureuses. Elle arrêta la crème, mais sa peau mit du temps à se réparer. Elle portait souvent des foulards, non pour la mode, mais pour cacher les taches encore visibles. À l'atelier, ses apprentis cousaient pendant qu'elle se contentait d'observer. Mais un matin, Aïssatou s'approcha et dit « Maman Nadia, votre peau revient. Vous êtes belle comme avant. » Nadia sourit doucement. Elle se tourna alors vers d'autres routines, beurre de karité, savon doux, repos. Lentement, son teint reprit sa chaleur, non uniforme mais vivant, respirant. Un soir, Moussa entra dans l'atelier et la trouva en train d'essayer une nouvelle robe en wax, jaune et vert. Elle se regardait dans le miroir. Il s'arrêta net. « Nadia, tu es magnifique !» Elle répondit doucement. « Je ne cherche plus à plaire au filtre, Moussa. Je veux juste me retrouver. » Il baissa la tête, honteux. « Merci de revenir. » Le dimanche suivant, à l'église, Nadia fut invitée à partager un témoignage. Elle se leva, sa robe wax flottant doucement, son foulard attaché en turban élégant. Sa voix trembla d'abord, puis se fit plus ferme. « Il fut un temps où je détestais mon miroir. Je croyais que ma valeur dépendait d'un flacon, d'une teinte, d'un like. Mais Dieu m'a montré que mon corps, ma peau, mon teint sont des miracles. Pas des machines. J'ai failli perdre plus que ma couleur. J'ai failli perdre ma santé, ma joie, mon âme. » Les femmes applaudirent. Certaines pleurèrent. Elle ajouta « Chère sœur, aimez vos peaux quand elles sont sombres. Aimez-les quand elles sont marquées de soleil. N'écoutez pas les publicités mensongères. Chaque cicatrice, chaque nuance raconte une histoire. Et à vous, chers frères, souvenez-vous, vos mots sont des graines. S'ils élèvent, ils donnent vie.
S'ils écrasent, ils détruisent. Soyez le miroir de vos épouses quand le monde leur ment. Ce soir-là, de retour à la maison, Nadia s'assit devant son miroir. Elle toucha doucement sa joue. Sa peau n'était pas parfaite, au sens des publicités. Elle était inégale, marquée par des nuances brunes et dorées. Mais elle était à nouveau elle-même. Elle sourit, ses fossettes creusées comme deux puits de lumière. « Je suis revenue », murmura-t-elle. Et cette fois, elle savait qu'elle ne repartirait plus. « Chère femme, avez-vous déjà ressenti la pression de changer votre peau, votre corps, votre image pour correspondre à un idéal artificiel? Et vous, chers hommes, avez-vous déjà compris trop tard que vos mots pouvaient blesser plus qu'ils ne guérissent? Parlons-en dans les commentaires. Laissez un cœur si vous croyez que chaque femme mérite de se sentir belle dans sa peau naturelle. Laissez un cœur si vous connaissez quelqu'un qui a perdu confiance à cause d'une comparaison ou d'un mot. Et surtout, abonnez-vous, partagez, envoyez ce message à une sœur, une amie, une épouse, car les mots construisent ou détruisent. Dites seulement ce que vous êtes prêts à voir grandir.